J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Momo. Momo que je connais depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Il travaillait au centre de loisirs et vraiment j'ai été très attirée par ce personnage dynamique et surtout archi sympathique. Donc quand Momo m'a dit qu'il s'occupait de jeux de plateau, je me suis dit waouh, il faut absolument en parler. Bonjour à vous, écoutez, moi c'est Momo, viergelet depuis ma naissance, donc depuis 39 ans. Moi en fait, je suis passionné de jeux de société. Moi j'ai tout de suite une question, qu'est-ce que c'est que le jeu de plateau? On entend parler de jeu de plateau partout. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est le jeu de plateau? Alors le jeu de plateau est issu du jeu de société, car en fait le jeu de société englobe toutes les familles de jeux. Que ça soit du Monopoly au jeu de cartes, à la belote, tout ce qui se pratique au niveau du jeu et qui est social, on appelle ça le jeu de société. Mais le jeu de plateau, en général, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est un jeu en général plutôt où on va réfléchir, où il va y avoir des objets, des accessoires. Le Monopoly était un jeu de plateau, voilà, la bonne paye à l'époque était un jeu de plateau, mais ces jeux de plateau ont évolué. On a une nouvelle mode dans le monde du jeu de société, c'est le jeu de coopération. Le jeu de coopération, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un jeu en général où on va jouer contre le jeu. Tous les joueurs sont ensemble, ils vont former une équipe. Et ils vont avoir une mission et jouer contre le jeu, c'est-à-dire essayer de gagner en général. Par exemple, Momo, est-ce que tu peux me parler d'un jeu, qui soit pas le Monopoly, un vrai jeu de plateau? Alors il y a un jeu qu'on affectionne tout particulièrement avec mes copains, c'est la Junta, un ancien jeu, la Junta, donc écrit J-U-N-T-A. Alors en fait le jeu vous propose de devenir homme politicien dans une république bananière imaginaire. Donc en fait, on élit au départ le président, et le président octroie les rôles de généraux, et il reçoit l'aide internationale, et doit la distribuer à ses généraux. Essayer de le destituer pour devenir président à la place du président. But du jeu, avoir le plus d'argent sur son compte en Suisse à la fin. On parle toujours de valeurs associées aux différents jeux. Pour le jeu de plateau, quelles sont ces fameuses valeurs? Donc pour les jeux de plateau, les valeurs que l'on recherche et les valeurs qui sont données en général, ça va plutôt être de la réflexion. À l'heure où les consoles de jeu sont maîtres sur le marché du jeu, on revient sur d'anciennes valeurs, de la communication, du jeu ensemble, du jeu direct, c'est-à-dire on se regarde, on joue avec des joueurs réels, on n'est pas devant son écran. Alors ça c'est très important, c'est un peu le fer de lance du jeu de plateau. Et puis on est sur, comme je le disais avant, énormément de réflexion. On dit que, par exemple, quand les enfants sont en vacances, j'aime pas trop ce terme, mais ils perdent des neurones. On dit qu'ils végètent, qu'ils perdent des neurones. Il est prouvé que quand on joue aux jeux de société, au contraire, on fait travailler son cerveau, comme si on s'amusait à faire des jeux mêlés ou des jeux des mots croisés pendant toutes les vacances. Et on travaille tous ensemble en général. Alors une autre mode qui est aussi en vogue, encore plus que le jeu de coopération, l'escape game, donc en fait le jeu d'échappatoire. On citait un par exemple qui s'appelle Unlock, où les joueurs vont être ensemble et vont avoir un chrono. Une application sur portable, donc un chrono. Les joueurs vont tirer des cartes et vont essayer de s'échapper d'une pièce virtuelle. Ils vont avoir un temps chronométré pour pouvoir sortir de cette pièce. Donc, moi, j'ai jamais joué, j'aime pas jouer. Si je voulais commencer à jouer, et je pourrais, à mon âge, avec ma fille par exemple, qui a 10 ans. Mais c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est formidable dans le jeu de société, parce que en fait on peut jouer à tout âge, diverses familles de jeux comme je le disais tout à l'heure, et on a beaucoup en ce moment ce qu'on appelle les party games. Les party games, ce sont, comme on dit, des jeux un peu d'apéro, ça j'en suis sûr, mais il faut pas hésiter, et le jeu maintenant en fait, le jeu de plateau, le jeu de société, est vraiment fait pour tous. Il n'y a pas de limite, on peut jouer avec son enfant, on peut jouer avec ses grands-parents, tout dépend le jeu qu'on utilise et le mode. Non mais je vais te dire Momo, tu m'as convaincu, j'ai envie d'essayer de jouer. Alors pour jouer, où est-ce que je peux aller? Alors pour jouer, c'est simple, c'est juste à côté de chez nous. Vous allez trouver énormément d'associations, en général rattachées le plus souvent à une boutique, puisque la boutique est un peu le point central des joueurs. Bon alors Momo, tu as l'air vraiment passionné, tu es très charismatique, moi j'ai envie de te suivre. Par exemple, moi si je devais organiser avec des copains et des copines une soirée jeu, est-ce que tu pourrais t'en charger? Je crois que tu es auto-entrepreneur, tu es animateur jeu.
Tout à fait, on peut me contacter, il y aura mes coordonnées à la fin de la vidéo, j'imagine. Donc en fait, moi, je suis à la base animateur jeu, auto-entrepreneur. Donc en fait, je travaille même en marge de ça pour certaines sociétés de jeux de plateau, de jeux de société. J'ai une ludothèque plutôt fournie. Je ne sais plus où mettre les jeux en général. Donc on peut me contacter, il n'y a pas de souci. Si c'est pour animer une partie de jeu, pour s'initier au jeu, on trouvera toujours une entente, on trouvera toujours un moyen. Il n'y a pas de souci, c'est ma passion. Est-ce que tu as des souhaits particuliers au regard du jeu de plateau? L'idéal, c'est vrai, ce serait que tu aies une structure à Vierzon. Alors effectivement, on aimerait vraiment pouvoir jouer à Vierzon. Alors moi, j'ai ce qu'on appelle un peu ma bande de copains, avec qui je travaille, avec une ludothèque qui malheureusement est en Normandie pour l'instant, qui s'appelle Veni Vidi Ludi. Donc on aimerait recréer une réelle antenne de cette association à Vierzon pour pouvoir avoir une manne de joueurs, des gens qui puissent se rencontrer. C'est facile de les trouver, mais en général, il faut un épicentre, et on aimerait devenir cet épicentre, parce que c'est quand même un univers fabuleux. C'est un univers fabuleux, c'est un univers de passionnés, c'est un univers de gens accueillants, et des gens qui ont surtout envie de partager. Beaucoup de joueurs font ce qu'ils appellent des prototypes qu'ils ont envie de montrer aux gens. Et c'est vraiment un univers qui n'est pas en tout cas sectaire, qui n'est pas renfermé sur lui-même. On a envie de donner cette envie du jeu, on a envie de jouer et on a envie toujours d'avoir de nouveaux joueurs. Bon voilà, l'entretien est terminé, c'est dommage, moi j'ai passé vraiment un bon moment avec Momo. Bon, t'es content, Momo? Oui, on est super content, même je vais dire un grand merci à verygoodvierzon.fr de m'avoir reçu et puis de m'avoir permis d'étaler un peu ma passion. Donc merci à vous, et puis on espère tous jouer ensemble, on espère se fédérer autour du jeu de plateau. Donc verygoodvierzon.fr, moi franchement